Pour une nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo on va parler de tout ce qui est nouveauté concernant Lumium 2023. Donc c'est maintenant disponible, on va parler de ça en long et en large. Si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande pour encourager mon travail, n'oublie pas de t'abonner, juste 5 secondes, ça coûte rien. De partager si tu as ton mot à dire aussi sur cette nouvelle version de Lumium. Et aussi si tu as par exemple, si tu as mis la vidéo, un pouce bleu, ça va permettre aussi à YouTube de montrer la vidéo à beaucoup de personnes qui sont aussi intéressées par le logiciel. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de Lumium 2023? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Donc, pour tous ceux qui m'ont posé la question, comment avoir la démo? Pour le moment, si tu ne veux pas prendre l'abonnement, tu as juste 14 jours d'essai. Comment ça se passe? D'abord, on te demande, on te dit ici, par exemple, on te donne ici de manière générale une précision. Il faut vérifier si ta machine que tu utilises est capable de pouvoir utiliser Lumium 2023. Ça, c'est la première des choses qu'on te dit. Ici, lorsque tu vas finir de vérifier tout ça, contactez votre partenaire Lumium local pour demander votre essai. Vous recevez un mail avec des instructions simples pour commencer. Vous voyez, donc c'est les étapes que tu dois suivre pour pouvoir avoir la version démo et après pourquoi pas prendre l'abonnement si tu es convaincu de Lumium 2023. Et lorsque tu vas suivre les étapes, après tu vas remplir tes coordonnées, ton nom et autres, tous ces éléments. Et quand tu vas finir toutes ces étapes là, tu vas pouvoir télécharger maintenant Lumium et parler de tout ce qui est Lumium au niveau de tout ce qui est version d'essai. Et après peut-être si tu es intéressé, tu prends maintenant la licence. Donc c'était juste une petite parenthèse. Pour tout ce qui est configuration système, on aura le temps de réaliser une vidéo là-dessus dans d'autres vidéos que je vais réaliser par exemple sur la chaîne. C'est pourquoi il dit abonne-toi pour ne pas rater toutes ces autres vidéos que je vais montrer sur tout ce qui est nouveauté au niveau de Lumium 2023. Donc on va montrer maintenant les nouvelles fonctionnalités. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est nouveau au niveau de Lumium 2023? On ne va pas trop perdre de temps, on va descendre directement tout doucement ici. Étape numéro 1, les nouvelles fonctionnalités de Lumium 2023. Le Ray Tracing. Ne cherche pas à comprendre actuellement. Ici, quand on va descendre, tout est expliqué. Vous voyez juste ici, ils ont déjà montré, tout est expliqué du début jusqu'à la fin. Donc ici, je te montre d'abord tout ce qui a changé dans Lumium 2023. On dit caméra personnalisable, le FSR2, les matériaux PBR, outils de mise à jour, style prédéfini, amélioration des effets, nouvelle bibliothèque. Moi j'aime beaucoup Lumium sur ce côté parce que la bibliothèque, il met vraiment beaucoup de choses là-dedans. Expérience utilisateur et ratio de rendu. Donc on va descendre maintenant sur chaque élément et vous allez comprendre tout ce qui est nouveauté concernant Lumium 2023 qui est disponible. Donc on va descendre tout doucement. Voilà, le Ray Tracing, j'avais déjà réalisé une vidéo là-dessus, mais on va prendre le temps de pouvoir comprendre le Ray Tracing, c'est quoi concrètement. Donc on ne va pas aller ici, on va venir juste ici. Le Ray Tracing permet de générer des ombres précises ainsi que des réflexions et des reflets plus réalistes que les techniques de rendu traditionnelles. De plus, il permet de stimuler de manière précise les effets de la lumière sur les matériaux, créant ainsi une illusion de profondeur et de volume, ce qui donne des images 3D, ce qui donne à l'image par exemple 3D un aspect plus tangible et réaliste. Donc voilà un peu par exemple de manière générale ce que vous devez comprendre sur tout ce qui est Ray Tracing par exemple côté nouveauté de Lumium. Donc on va descendre tout doucement. Nouvelle caméra du mode de rendu vidéo. Vous voyez. Donc ils ont encore apporté beaucoup de choses. Donc vous voyez, on vous donne ici quelques détails ici. On dit dans Lumium 2023, 4 caméras préprogrammées sont à votre disposition pour dynamiser vos vidéos et créer des effets pour présenter vos concepts. Chemin orbital. Vous voyez, plan panoramique incliné et suivi d'objets vous permet de créer de nombreux plans. De plus, l'importation du chemin de caméra vous donnera la possibilité de laisser libre cours à votre imagination. Donc, on vous donne un peu, par exemple, de manière générale. Vous voyez, qu'est-ce qui, par exemple, va se passer ici. Dans le Lumium 2023, nous voulons qu'il soit plus facile de faire des animations de caméra spécifiques et donner à l'utilisateur plus d'options sur la façon de les créer. L'utilisateur dispose de 2 moyens différents pour créer une caméra en orbite parfaite, ce qui n'était pas possible avec le mode d'enregistrement normal. L'utilisateur peut utiliser l'un des chemins de caméra prédéfinis. Vous voyez. Donc ici, ceux qui vont me demander orbital, c'est quoi? On dit le chemin orbital vous permet de créer une caméra orbite parfaite. Il suffit de définir la cible de la caméra, le rayon de la sphère, la hauteur de la caméra et le point de départ et d'arrivée de la caméra sur la sphère. Donc c'est ce qu'ils sont en train de vous montrer ici. Regardez ici, un peu comme l'exemple.
Donc j'ai l'impression même aussi que de manière générale, l'interface aussi a changé. Hein. Moi j'utilise très bien Lumium, mais c'est pas un logiciel qui fait partie de mes logiciels phares. Sinon je l'utilise très bien. Mon logiciel phare c'est Véré. Voilà, mais Lumium c'est un logiciel que je comprends, je maîtrise parfaitement. Voilà. Donc je prends de manière générale Traveling. Ici c'est quoi? On dit programmer vos points de départ et d'arrivée afin de créer un plan séquence sur une ligne droite. Donc vous voyez ici, on vous donne un peu quelques exemples ici. Regardez qu'est-ce qui se passe. Vous voyez un peu. Voilà ce que vous devez comprendre sur tout ce qu'on vous montre ici. On dit pen tilt, c'est pas le plan panoramique incliné permet de capturer une vue d'ensemble d'un paysage ou d'une scène en utilisant un angle de vue très large. Donc vous voyez, on vous montre un peu qu'est-ce qui se passe. Regardez ici. L'utilisation d'un plan panoramique incliné peut être très utile pour créer une vue immense et spectaculaire, permettant aux spectateurs de se sentir comme s'ils étaient présents sur place. Donc, vous voyez, donc on vous explique tout ce qui va. Ça fait partie de tout ce qui est nouveauté. Donc, on vous explique cas par cas chaque détail. Vous voyez, avec des exemples à l'appui. Celui-là, l'exemple. Celui-là, l'exemple. Celui-là aussi, l'exemple. Donc, on va descendre encore. On dit suivre un objet. Ça, c'est tout ce qui fait partie encore de tout ce qui est nouveauté dans Lumium 2023. Vous pouvez choisir de concentrer la caméra sur un objet qu'elle suivra en gardant la position de la caméra que vous lui aurez donnée au préalable. Cette option permet par exemple de suivre un véhicule. Donc vous voyez ici, on vous donne par exemple un exemple. Chemin de caméra importé. Donc vous voyez, ils ont vraiment mis beaucoup de trucs sur la caméra. Dans Lumium 2023, Lumium 2023 vous offrira la possibilité de créer les plans séquences de votre choix grâce à l'importation du chemin de caméra personnalisé destiné aux utilisateurs capables de créer des animations de caméra dans d'autres programmes. Donc on aura d'autres vidéos où on va réaliser cela ensemble. Donc c'est pourquoi il dit abonne-toi sur tout ce qui sera au niveau de Lumium et tu vas comprendre beaucoup de choses sur la chaîne. Vous aurez la possibilité d'avoir plus de contrôle sur l'animation de la caméra et créer des séquences. Vous voyez, vraiment ils ont mis beaucoup de détails au niveau de tout ce qui est caméra dans Lumium 2023. Donc on va descendre. Tous ceux qui m'ont demandé maintenant FSR2 c'est quoi? Donc dans Lumium maintenant ils vont vous dire c'est quoi. Profitez d'une expérience de création de scènes plus rapide, plus fluide grâce au mode projet amélioré dans Lumium 2023 grâce à la technologie AMD FX, c'est pas Fidelity FX Super Résolution FSR. Donc c'est la définition qu'ils ont donnée ici. C'est-à-dire ici ils ont juste abrégé FSR 2.0. Vous obtiendrez automatiquement des images plus nettes et de meilleure qualité à des résolutions inférieures à temps réel. Donc vous avez déjà une idée sur FSR2. Voilà ce que ça va vous donner. Les matériaux PBR. Donc ça, on utilise ça généralement dans beaucoup de logiciels de rendu. Mais dans Lumium, ils ont encore apporté beaucoup de touches. Parce que dans Lumium, on avait beaucoup de trucs qui manquaient. Par exemple, lorsque je ouvre et que je vais configurer tout ce qui est matériaux PBR, là-bas, j'avais plus d'options au niveau de Véré. Et au niveau de Lumium, on n'avait pas trop d'options dessus. Mais vous voyez qu'au niveau de tout ce qui est matériaux PBR, dans la version 2023 de Lumium, ils ont ajouté encore beaucoup de détails. Par exemple, les textures, le relief, rugosité, la réflectivité, métallique, par exemple, vraiment, qualité, émissivité, display cement, opacité, translucide. Ils ont ajouté vraiment beaucoup encore d'éléments sur cette partie-là. Ça va faciliter la tâche à beaucoup de personnes qui utilisent par exemple Lumium. Moi, généralement, quand j'utilise un moteur de rendu, je n'utilise jamais les textures de ce moteur. Je prends toujours des textures que je télécharge sur des sites et comme ça me permet de pouvoir optimiser par exemple mon rendu. Donc cette partie va vraiment beaucoup aider beaucoup de personnes qui utilisent Lumium. Et moi aussi, je vais commencer aussi à utiliser aussi Lumium régulièrement. J'ai pas de problème avec le logiciel, mais c'est que Lumium n'est pas mon logiciel phare. Mais vu tout ce qui se passe dans tout ce qui est nouveauté au côté de Lumium 2023, on va commencer à utiliser Lumium. Voilà. Et aussi, je donne des formations sur Lumium Véreo. Si tu veux aussi te former, tu peux aussi me contacter. Une partie qui va aussi beaucoup vous intéresser. De nouvelles propriétés sont disponibles pour les matériaux PBR. Par exemple, translucidité, surface scattering. Cette propriété stimule la diffusion de la lumière à l'intérieur de la surface d'un objet
lui donnant un aspect translucide. L'augmentation de la valeur de curseur donne à un objet une surface, un effet translucide, permettant à la lumière de pénétrer et d'être diffusée par le matériau. Vous voyez? Donc, ils ont encore apporté beaucoup de touches sur cette partie-là. Vernis translucide de définition, disponible auparavant uniquement sur les voitures. Vous pouvez à présent utiliser les vernis transparents pour les objets. Cette option permet de donner un aspect brillant. Vous voyez? Illustré proche de la résine à votre texture. Avant, c'était seulement sur les véhicules. Donc maintenant, ils ont partagé ça un peu partout maintenant dans tout ce qui est éléments vernis translucide. Voilà, de manière générale. Amélioration des textures et des matériaux. Voilà ce qu'ils ont encore touché au niveau de Lumium 2023. L'eau a été améliorée en utilisant des calculs plus précis physiquement pour la réfraction, la réflexion et la diffusion sous la surface. Les plans de l'océan et d'eau, tous deux en mode paysage, utilisent les mêmes matériaux et bénéficient également de cette amélioration. Donc au niveau de tout ça, voilà ce qu'ils ont amélioré. Amélioration du comportement de l'eau, ils ont apporté encore un touche dessus. Refonte de l'outil océan, ils ont aussi apporté encore une touche là-dessus. Nouveau pur glace. Voilà, ici c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont encore acheté. C'est-à-dire c'est des trucs qu'ils ont optimisé, si je peux dire par exemple. On dit le nouveau matériau vert fusionne le pur glace et le standard glace est unifié. Par exemple, leur possibilité de personnalisation. Les maps précises en charge permettent de modifier la couleur, le relief ainsi qu'un masque opacité. Le vert présente également une série de nouvelles propriétés. Et donc, ils ont apporté encore d'autres propriétés. Regardez ce qu'ils ont apporté. Ici, distorsion 0%, regardez ce qui se passe. Distorsion, par exemple, 100%, regardez ce qui se passe. Vous voyez, au niveau de tout ce qui est distorsion. Type de relief. Texture, un relief map 100%. Frostiness avec map 100%, regardez ce qui se passe. Donc, ils ont apporté encore une qualité au niveau de tout ce qui est, texture et relief. On dit l'outil de mise à jour. On dit avec l'outil de mise à jour, il est possible de profiter des correctifs et améliorer Lumium sans avoir à réinitialiser le logiciel complètement. Avant, c'était une merde. Vraiment, avant, c'était pas du tout facile. Mais maintenant, tu peux le faire sans te fatiguer, sans encore réinitialiser le logiciel. Tout ça, ils ont corrigé cette partie-là. Pour tous ceux qui ont acheté, par exemple, Lumium, ils ont déjà eu ce problème de manière générale. Au lancement de Lumium, le logiciel vérifiera automatiquement si une mise à jour est disponible et vous proposera de la télécharger. Il est possible de réaliser une mise à jour pendant l'utilisation du logiciel ou de reporter l'action à la prochaine utilisation. Donc, vous voyez, voilà, c'est ce qu'on veut vous dire juste ici. Les styles prédéfinis. Les styles prédéfinis de Lumium. Ça, c'est vraiment très important aussi, les styles prédéfinis. Ou, c'est des éléments où tu vas faire tout ce qui est tes effets, par exemple. Tu vas mettre tout ce qui est style, un élément qui est réaliste, le jour, la nuit, vous voyez, de manière générale, voilà ce qui va se passer. Donc ici, on dit quoi? Amélioration du style prédéfini actuel en ajoutant de nouveaux styles prédéfinis, style intérieur, ray tracing, vous voyez. Tout a été ajouté, optimisé au niveau de Lumium 2023. Donc les effets, ils ont ajouté encore plus de détails au niveau de tout ce qui est effet. Au niveau de l'effet maquette blanche, regardez au niveau de Lumium 12.5, comment c'était. Maintenant, au niveau de Lumium 2023, regardez comment ça se présente maintenant. Les nouveaux paramètres des effets, vous voyez ici, on vous montre ici le Ray Tracing V09. Plusieurs nouveaux paramètres ont été ajoutés pour l'effet Ray Tracing. Vous voyez, ils ont ajouté vraiment beaucoup d'éléments encore dedans. La bibliothèque de Lumium. 227 nouveaux objets sont disponibles au niveau de la bibliothèque de Lumium maintenant. Vous voyez, ils ont ajouté encore d'autres éléments au niveau de la bibliothèque de Lumium. Voilà. Expérience utilisateur. Le gizmo de déplacement. Ils ont encore optimisé tous ces détails-là au niveau de tout ce qui est gizmo de déplacement. Voilà, de manière générale. Donc, vous avez une idée de Lumium, tout ce qu'ils ont optimisé au niveau de tout ce qui est nouveauté de Lumium. Voilà, c'est le moment de prendre ta licence. Si tu as testé par exemple la version d'essai que tu es pour la version d'essai, tu vois que ça t'a comblé. Voilà, c'est ici que tu vas prendre maintenant ta licence. Donc tout ce que moi je te demande, si tu as aimé la vidéo,
tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de partager et aussi de me laisser un like si tu as aimé bien sûr la vidéo. Si pour l'information, pour me contacter, actuellement je donne l'information en vidéoconférence et aussi de toutes les façons, dans peu de temps, mes formations aussi seront en ligne. Donc vous serez informés sur la chaîne. Si ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.